Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tuto, je vais tenter de réaliser pour vous le raccordement d'un contacteur jour et nuit ou contacteur heure creuse, heure pleine. Pour cela, je vous ai fait un petit schéma électrique qui représente ici, comme vous le voyez, l'interdifférentiel, le disjoncteur 20 ampères, le contacteur et ici le chauffe-eau. Le chauffe-eau, je vais le représenter par une lampe. On va simuler ça par une lampe. Donc, on va dire que ça, c'est la partie puissance, le disjoncteur 20 ampères, le contacteur, le chauffe-eau. Et la partie commande, on rajoute un 2 ampères et le compteur Linky qui est représenté ici C1, C2 et la bobine A2, A1 pour faire fonctionner le chauffe-eau. Ici, je vais simuler le compteur par un interrupteur. Mais tout cela, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Comme je n'avais pas sous la main le disjoncteur 20 ampères, moi j'ai pris un disjoncteur 16 ampères. Je n'avais pas un 2 ampères, j'ai pris un 10 ampères. Pour faire l'essai, c'est suffisant. J'ai aussi préparé mes fils pour la puissance 2,5, 1,5 pour la partie commande. Le contacteur que j'utilise ici, c'est un contacteur automatique. On va dire c'est un module qu'on place dans le tableau électrique avec les contacts 1, le contact 2, 3 et 4 et la bobine. On va dire le contacteur, ça sert à établir et interrompre le courant dans un circuit électrique, souvent utilisé avec un chauffe-eau électrique. Ce contacteur, jour et nuit, heure creuse, heure pleine, vous pouvez vous abonner à EDF. On va dire en gros, c'est pour payer moins cher le courant. EDF vous envoie pendant la période creuse un courant pour faire fonctionner le chauffe-eau à partir de 22h, 22h30. Tout dépend la souscription à EDF. Ce qu'il faut savoir ici, le contacteur est souvent utilisé dans le domaine de l'industriel pour faire fonctionner les grosses machines ou les moteurs de pompe. Le contacteur peut être on peut alimenter le contacteur avec des lampes, machine à laver, lave-vaisselle, on va dire tout ce qui est puissance. Je vais commencer le raccordement. Je vais sortir du disjoncteur, venir sur les contacts 1 et 3. Le neutre, je suis venu me raccorder en 1 ici. La phase du disjoncteur, je suis venu me raccorder sur le 3. Je vais sortir de 2 et 4 pour venir sur le chauffe-eau. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le simuler par une lampe. Donc, j'ai raccordé le 2, je suis allé vers la lampe, c'est le neutre. Le retour ici, en 4, je suis allé à la lampe. Voilà, la puissance est terminée. Disjoncteur, contacteur, sortie du contacteur vers la lampe. On va attaquer la partie commande. Ici, vous voyez un 2 ampères. Moi, je vais utiliser ici un 10 ampères. Comme indiqué sur le schéma, je suis parti de la phase, ici, la phase du disjoncteur. Je suis parti sur l'interrupteur. Sorti de l'interrupteur, je me suis raccordé sur A1. Comme vous le voyez ici. Phase, je suis allé C1, qui est ici représenté par le compteur. Sortie du compteur, on va en A1. Ensuite, j'ai fait le neutre pour aller au neutre du disjoncteur. Neutre de la bobine pour aller au neutre du disjoncteur. Comme vous le voyez ici. A2, je suis parti sur le neutre. Voilà, le branchement
est terminé. Voilà, je répète le fonctionnement. Disjoncteur 20 ampères, on va au contacteur. Sortie du contacteur, on alimente le chauffe-eau, qui est ici représenté par l'éclairage. Ensuite, il y a la partie commande du disjoncteur, 2 ampères, ici représenté 10 ampères. On va vers le compteur, c'est-à-dire à 22 heures, EDF vous envoie un courant ici, par un système d'horloge qui est dans le compteur Linky, qui fait déclencher le contact à 22 heures et laisse passer le courant. Ça excite cette bobine, c'est-à-dire la bobine qui est en relation avec KM1 ici, et les contacts se ferment et laissent ainsi passer le courant au chauffe-eau. Voilà, on va attaquer maintenant les essais. Je vais faire l'essai. Je raccorde le 500 milli au secteur. J'alimente mon 500 milli. Je vérifie qu'il y a bien le jus. Voilà, il y a bien le jus. Je descends au niveau du différentiel. J'enclenche mon interdifférentiel. Et je vérifie s'il y a le jus. J'enclenche mon disjoncteur, les 2 disjoncteurs. Et je viens appuyer sur l'interrupteur. Voilà. En appuyant sur l'interrupteur, comme j'ai dit tout à l'heure, j'excite la bobine du contacteur. Ça laisse passer le courant et ma lampe s'allume. On recommence. Voilà. On entend bien le bruit. Voilà. Merci, à la prochaine fois pour un autre tuto.